Salut à tous, ici The Witness en compagnie de Dux. Il va pas dire bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du plan Pike d'Albert Pike, qui consiste à créer 3 grandes guerres mondiales afin de contrôler le monde. Donc Albert Pike est né en 1809 à Boston et il est considéré depuis toujours comme un génie. Il a étudié 16 langues, il a été à Harvard, il a été philosophe, poète, militaire, philanthrope et notamment 33e degré de franc-maçonnerie. Donc on sait tous que le 33e degré de franc-maçonnerie est entouré de beaucoup de mystères comme quoi le 33e degré de franc-maçonnerie mènerait vers l'élite Illuminati, etc. Ça on en parlera plus tard. Donc il a été à la tête du rite écossais de la franc-maçonnerie, il a été le grand commandeur du nord de la franc-maçonnerie américaine de 1859 jusqu'à sa mort en 1891 et il a été le haut dirigeant des chevaliers du Ku Klux Klan qui par définition prône le white power. C'est un clan raciste. Très raciste. Très raciste, que je n'aime pas du tout. Donc il est recruté par Giuseppe Mazzini, qui aurait été chef des opérations des Illuminati, ceux qui ont la connaissance, les Illuminés, pour amener la secte aux États-Unis. Donc très vite, Pike est embobiné par cette idée, je dis ouais pourquoi pas, moi dans les élites, je suis un génie, il a un peu le melon quoi on va dire. Et donc il écrit un plan de réalisation en 3 étapes, sous forme de prédiction, pour voir s'accomplir son projet totalitaire et occulte. Donc, un document écrit par Pike pour Mazzini, le 15 août 1871, est toujours nié aujourd'hui. Toutefois, de nombreux auteurs y font référence à travers les âges, et l'histoire témoigne de ce document à plusieurs reprises, même si officiellement on ne l'a pas vu. Par contre, apparemment, il serait dans une galerie à Londres, dans un musée de Londres. Je ne peux pas vous dire lequel, j'ai pas le nom. Donc, je cite, « La Première Guerre mondiale doit permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences causées par l'agenture, les agents des Illuminati, entre l'Empire britannique et les germaniques seront utilisées pour fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera construit et utilisé pour détruire les autres gouvernements et dans le but d'affaiblir les religions. » Donc ça rappelle forcément, puisque c'est le plan de la Première Guerre mondiale, si on y réfléchit, ça fait vraiment penser à ça, surtout au tsar Nicolas II, qui s'est fait renverser par Lénine, c'est ça, dans le palais de l'hiver, parce qu'il avait voulu faire tirer ses soldats sur la foule. Finalement ses soldats se sont tournés contre lui, machin. J'ai bien révisé ton cours d'histoire. Merci. Et donc c'est là que l'ère des tsars s'est fait renverser et que le communisme a pris le pouvoir avec Lénine. La Seconde Guerre mondiale, je cite, doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être réalisée de telle sorte que le nazisme soit détruit et que le sionisme politique soit assez fort pour instaurer un État souverain d'Israël en Palestine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez fort afin d'équilibrer la chrétienté, qui serait alors contenue et tenue en échec jusqu'au moment où nous aurions besoin pour le cataclysme social final. Donc la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, etc. Le sionisme politique, pour instaurer un État. Donc aujourd'hui on sait tous qu'il y a un État souverain d'Israël en Palestine. Et ça, cet État-là, ça va être le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale qui se passe aujourd'hui entre la Palestine et l'Israël. Et où beaucoup d'autres pays comme les États-Unis et la France sont entraînés. Voilà. Donc la Troisième Guerre mondiale, je cite, doit être fomentée en profitant des différences causées par l'agenture des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, les musulmans du monde arabe et les sionistes politiques, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, une fois de plus divisées par cette question, seront contraintes de se battre d'un point de vue physique, moral, spirituel, jusqu'à l'épuisement économique. Donc c'est troublant parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein de pays entraînés dans cette guerre entre Israël et la Palestine qui se battent pour Jérusalem, il me semble. Dux, c'est ça? Tu sais pas, t'es nul, enfin ta gueule. Non, c'est ça. Ils se battent pour avoir Jérusalem, qui serait là où le Christ s'est fait enterrer.
encore une fois, donc là c'est les Juifs qui ont Jérusalem, voilà. Donc les Israéliens. Voilà. Et les Palestiniens, ils cherchent à récupérer. De toute façon, vous avez entendu aux infos avec l'ancienne cité qui était patrimoine historique que plusieurs pays ont tenté de protéger des bombardements. C'est un peu ça, c'est la guerre qui se passe en ce moment. Donc je cite une grande phrase d'Albert Pike. Nous allons libérer les nihilistes et les athées et nous allons provoquer un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations l'effet de l'athéisme absolu, origine de la sauvagerie et de la tourmente la plus sanglante. Alors partout, les citoyens seront obligés de se défendre eux-mêmes contre une minorité de révolutionnaires dans le monde, d'exterminer ces destructeurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner leur adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Donc voilà, donc le but de son plan, c'est d'abord d'hypnotiser un peu tout le monde, de mettre à terre tous les pays, les grandes nations, que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre, j'en passe. Comme vous voyez, l'Angleterre va peut-être quitter l'Union Européenne, donc ça va être très dangereux pour leur économie à eux, et ça va faire n'importe quoi pour la nôtre. On va se retrouver complètement à terre. Le commerce, ça... Voilà. Enfin ça pas encore sûr. Après, faut qu'il y ait des personnes autres qui trouvent des solutions, etc. Encore une fois, c'est une histoire de religion. Vous voyez, Lucifer, satanisme, chrétienté, musulmans. Pour moi, musulmans et chrétienté, c'est un peu la même chose. Je vous le dis, on n'a pas les mêmes coutumes, mais pour moi, c'est un peu la même chose et on est cousins de très près. Donc je continue. Enfin, Ordo Abshao. Donc Ordo Abshao est le terme des Illuminati qui signifie créer l'ordre, un ordre nouveau, donc le nouvel ordre mondial, etc. à partir du chaos. Donc le chaos qui sera provoqué par les 3 guerres mondiales, les guerres civiles et tout le bordel, j'en passe. Donc ils cherchent à manipuler l'avenir, concrètement c'est ça. Les aspects mystiques qui échappent à l'esprit du XXIe siècle, le principe est tout à fait cohérent. Les Illuminati se sont appuyés sur les travaux d'Hegel. Donc les travaux d'Hegel, Hegel était un scientifique allemand il me semble, qui a émis le principe qu'une thèse plus une antithèse est égale à une synthèse. Donc j'avais lu un autre document qui parlait de la thèse qui serait le socialisme ou le communisme, l'antithèse qui serait le communisme ou le socialisme. Donc en gros ça fait socialisme plus capitalisme égale à un nouveau régime politique. Qui serait... T'as pas fait dans ton explication? Non, le socialisme plus le capitalisme, donc les deux se défoncent, tu vois. Ouais. Ça donnerait un nouveau régime politique, genre je sais pas, différent, qui réunit un peu les meilleures idées des deux partis. Et ce serait le truc utilisé pour contrôler le monde, le nouveau monde, le nouvel ordre mondial. Voilà. J'en parlerai plus tard aussi, j'ai un document sur ça. Ça marche. Donc, Hegel a dit « Le conflit aboutit au changement et le conflit planifié aboutit au changement planifié. » Ça fait froid dans le dos. Bon, après, libre à chacun de croire en ça. Personnellement, tant que j'ai pas des trucs officiels sous mes yeux, j'y croirais pas, mais j'avoue que j'ai quand même des soupçons, quoi. Parce que tout ce qu'on voit, ça fait froid dans le dos, quoi. Donc, on peut aussi observer que la Société des Nations fut créée en réaction à la boucherie de la Première Guerre mondiale, et l'ONU, son grand frère, créé par rapport à la boucherie des nazis pour la Seconde Guerre mondiale. Et plus récemment, on parle d'un gouvernement mondial pour régler les problèmes économiques, financières, pandémies, changement climatique, les catastrophes naturelles et tout. C'est vrai qu'une économie unifiée du monde, elle serait beaucoup plus grande que les pays chacun de leur côté, et on pourrait tout répartir afin de régler les problèmes. Mais le truc que je suis pas d'accord, c'est le satanisme. Pour moi, personnellement je suis chrétien, je pratique pas, mais satanisme, non. Enfin, Ordo Abshao, en latin ça veut dire pompier pyromane. Donc pour traduire, allumer un feu pour ensuite prétendre l'éteindre.
Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, Dux mettra mon adresse email sur. Je pense qu'on va créer un ask. Ouais, on va créer un ask. Puis une adresse email. C'est pas là notre adresse email. Ouais, l'adresse email c'est. Je sais plus. Je la mettrai Ouais. soit à l'écran, soit dans la description. Voilà, donc si vous avez des questions sur le plan Pike ou le sujet qu'on a fait avant sur les pyramides de fer, vous n'hésitez pas du tout. On sera un plaisir de vous répondre. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Yo, c'est Dux. Alors j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu, que le sujet vous aura intéressé. Personnellement, j'ai trouvé ça assez bluffant, toutes les similitudes entre les prévisions et ce qui s'est réellement passé concernant les guerres. Alors encore une fois, si ça vous a plu, aimez, partagez, abonnez-vous, tout le bordel, hein, on va pas vous apprendre. J'aimerais aussi vous dire, donc oui dans la vidéo, je mettrai dans la description ou dans la vidéo Ask, peut-être un Facebook, la chaîne, un autre truc, le mail, Twitter, je sais pas. Twitter, moi j'ai pas envie d'en faire un. Toi t'as pas envie d'en faire un, c'est bien. Évite de tourner les pages, parce que ça fait du bruit. Et bah moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors bah comme vous avez vu, c'est la deuxième en peut-être 2-3 jours. Ça sera peut-être pas toujours comme ça. Parce que Le micro, il y a un lycée. parce que bah moi je suis en vacances, là j'ai 3 mois de vacances. Yeah. Lui il travaille encore, il est encore Avec ton brevet. voilà, il va passer son brevet et en plus là il part en voyage, Une semaine. une semaine, voilà. Et donc pendant les grandes vacances je pense que ça va donner peut-être à part au mois de juillet parce que je suis pas là non plus. Peut-être 2 par semaine. Si on bosse vraiment bien. Ouais, si on a envie aussi, c'est surtout ça. Peut-être qu'on fera des vidéos en plusieurs parties aussi parce qu'il y a des sujets vachement. Ouais, des vidéos en plusieurs parties. Peut-être qu'on fera d'autres sortes de vidéos aussi. Peut-être. Ou peut-être qu'on ira filmer dehors parce qu'il fait beau, filmer autre part dans un endroit peut-être parce que chez nous aussi on a des choses bizarres. Faire des vidéos grand air. Ouais, voilà tout ça. Ou alors des vidéos what the fuck-esque, parce que c'est un peu notre spécialité aussi. Parce que faut savoir qu'au départ on faisait des défis avec un autre gars qui vient plus. Ouais, c'était les défis de Mathieu et Quentin. Bon, maintenant ça a été renommé par une erreur. De Mathieu. Les défis de Mathieu, c'est sur Facebook. Bon, on a que 3 vidéos, parce que c'était que pour délirer, on se donnait pas du tout à fond dedans. Et ça sert à rien d'aimer parce qu'on va plus. Ouais, voilà. On a quitté, il y avait 100 j'aime. Quand je vais revoir, on a 428 j'aime. Alors qu'on avait promis un truc pour les 300 j'aime. Enfin bref. Ouais. Voilà quoi. Je parle pour rien dire. De toute façon ça coûtait trop cher. Hein. Ouais, ça coûtait trop cher. Hein. 60 €. C'est nouveau. Ouais. Dépenser 60 balles. Ouais. Bon, puis surtout que ça, on se mettait en danger. Ouais. Mm. Mathieu il. À notre pote, il a failli se faire écraser par Parce que un poids lourd. il a pris un gyrophare, il l'a mis sur sa tête et il a été au milieu de la route. Voilà. Voilà. Comme un gros con. Voilà. Et ouais, il a failli se faire. Si vous voulez, je vous mettrai la page Facebook dans la description. Voilà. Bon bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine les gars. Et les filles. S'il y a des filles qui me regardent.